Plus de 300 participants venus de différents pays ont pris part aux communications, tables rondes et conférences qui ont meublé le deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel qui s'est achevé ce 26 juillet à Cotonou. Le bilan est très positif parce que déjà lors de la journée inaugurale, le ministre a posé la question d'emblée de savoir c'était quoi la différence entre les connaissances et les compétences. Et durant les 3 journées de travaux, cette question a été clairement discutée. Il y a la question des objectifs de développement durable qui ont été abordés. Il y a la fameuse question d'adéquation formation-emploi qui a été clarifiée, sans oublier la fameuse question de l'approche par compétences. Et il faut rappeler aussi qu'il y a la question du bien-être psychologique au travail et le développement professionnel qui ont été abordés. Pour le pays hôte, les travaux autour de l'approche par compétences APC ouvrent des perspectives pour l'adéquation formation-emploi dans les systèmes éducatifs francophones en Afrique. Pour nous, ce colloque, qui est un colloque international, non seulement réveille encore le débat sur l'approche par compétences, mais permettra, j'en suis sûr, de pouvoir rectifier beaucoup de choses. Il y a des délégations qui sont arrivées du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, du Canada, de l'Europe, de la France, du Gabon, et que sais-je encore, du Nigeria même, il y a eu des représentants. Alors, c'est pour vous dire que nous sommes vraiment honorés. L'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, AIPDP, a également mis en réflexion pendant le colloque l'importance du numérique et les objectifs pour le développement durable définis par les Nations Unies dans la conception et l'évaluation des programmes éducatifs. Qu'auparavant, on amenait des connaissances aux étudiants. Maintenant, les étudiants peuvent, avec le numérique, avoir accès à ces connaissances partout, mais avec difficulté à distinguer ce qui est le vrai du faux. La plupart des enseignants entendaient parler d'objectifs à développement durable, mais ne savaient même pas de quoi il s'agit en réalité. Et s'ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne pouvaient pas les intégrer au quotidien dans leurs enseignements. Nous avons montré comment on pouvait passer par l'interdisciplinarité. Un géophysicien, un mathématicien, comment on pouvait combiner tout pour aller à la sauvegarde de l'environnement. Experts, enseignants, étudiants et autres acteurs des systèmes éducatifs ont partagé et consolidé pendant 4 jours des acquis pédagogiques issus de différents pays. Avec les téléphones portables qui sont déjà disponibles au niveau des enseignants, quelle que soit leur zone, dans les zones rurales comme zones urbaines, aujourd'hui, je sais qu'avec l'éthique, les enseignants peuvent être formés et très bien formés si le gouvernement le veut. On finit de grandir, mais on ne finit jamais d'apprendre. En suivant cette formation maintenant, j'ai une orientation désormais pour pouvoir reformuler mon cursus. Après Yaoundé en 2018, le deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel s'achève sur une note d'espoir. Pour l'AIPDP, le regard est désormais tourné vers Libreville et Abidjan pour les 3e et 4e rendez-vous, respectivement en 2020 et 2021.